Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse. Nous sommes le 18 août 2016. Et donc pour commencer, nous allons voir où nous en sommes avec l'or et l'argent. Et si on reprend donc notre graphique, donc nous en étions en francs suisses. Donc en journalier, nous avions laissé un peu le mouvement sur cette zone des 12,8 sur le graphique. Et puis nous avions dit que nous étions arrivés en bout de course en fait au niveau donc de ce mouvement là, de cette dernière jambe de hausse. Puis le mouvement a commencé à consolider. Un petit rappui sur la M20 qui a été un échec. Puis après on a été chercher la Bollinger inférieure. Puis rebond, Bollinger supérieur, échec. Et donc là, s'en est suivi donc une consolidation sur laquelle nous sommes ancrés pour le moment sous la moyenne mobile à 20 jours, parce que nous sommes en journalier, donc en tendance baissière de court terme. Hier, on a tant bien que mal échappé à la catastrophe, puisque hier, nous avons flirté avec la moyenne mobile des 50 jours, donc à 12,94. Et comme nous pouvons le voir, c'est correspond également donc à 12,92 qui est le plus bas ici récent. Donc là, nous avons testé donc un support sur les prix qui est donc un 12,90, donc le plus bas. Et donc il s'en est fallu de peu pour courir à la catastrophe. Et puis comme il y avait les minutes de la Fed, donc les marchés il y en a qui en ont profité qui en ont acheté pour faire un rebond technique. Et donc ça a profité à certains. Et voilà, plutôt ça a profité à certains. Et puis ce matin donc on est orienté en hausse. Donc voilà, donc nous sommes à presque 1300, enfin à 13 sur le graphique, donc à quelque chose près au-dessus. Et donc ce qui me fait dire que pour le moment, avec ce RMI haussier, nous sommes juste dans un rebond technique. Et très probablement, nous allons tester donc, alors c'est pas garanti, mais tant qu'on sera sous la moyenne mobile à 20 jours, et si on venait par exemple taper juste la moyenne mobile à 20 jours, donc là, et qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus, si vous voulez, et bien là, ça confirmera donc que nous sommes en tendance baissière toujours par la suite. Alors, il faut faire attention parce que nous sommes donc dans le range donc de 13,14 et des 12,94. Donc là, nous sommes en tendance neutre, donc une phase 3 et une phase 3 exactement. Je vais juste rappeler pourquoi je dis une phase 3 de Weinstein. Et donc à surveiller, parce qu'on pourra avoir soit une nouvelle jambe de hausse, donc et repasser en phase 2, ou alors passer en phase 4, et nous viendrions tester donc les 12,73, 12,68 ou 12,72 quoi, ce niveau là ici qui nous attend, donc que j'attends de pied ferme, et c'est un très très bon point d'entrée puisque je vais vous montrer pourquoi. Il s'agit ni plus ni moins que le plus haut qui a été atteint lors de l'abandon du taux plancher par la BNS. Donc on avait fait un assez grand mouvement de plus de 20% ici, vous voyez. Donc là on a été retester le bas ici comme support. Maintenant on a peiné donc ici comme sur cette résistance que nous allons très probablement venir tester comme support. Alors, je dis pas pile poil, mais la zone, disons, de la moyenne mobile à 20 semaines ici, parce que nous sommes en 20 semaines, est très probable. Ça rappellera un peu ce mouvement ici. Voyez, donc là, nous serions donc dans cette première ici intensité,
puis la deuxième. Donc ici, nous sommes en train de, vous voyez, à chaque fois, on vient tester la moyenne mobile à 20 semaines ici, comme ça a été précédemment le cas. Et puis nous avons en perspective également une Golden Cross qui ne s'est pas produit donc depuis 2013 lors de la longue phase de consolidation des métaux précieux. Donc une Golden Cross qui, je vous rappelle, est très parlante pour moi, puisque c'est là où pour moi ça sera l'avènement en fait du long marché haussier confirmé de très long terme. Donc on avait eu la Golden Cross ici de très court terme. Et puis maintenant, nous allons avoir celle de très long terme. Donc vous voyez, pour le moment, là, la moyenne mobile à 200 semaines est décroissante, hein, bien entendu. Donc il n'est pas impossible d'aller chercher, bien entendu, la moyenne mobile à 20 semaines à court terme. Et pourquoi pas, en extension, la moyenne mobile à 200 semaines. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est très probable dans les cartons, puisque regardez, nous avions, comme je l'avais dit, donc une divergence baissière. Et donc là le mouvement s'est très bien arrêté sur la divergence baissière que j'avais signalée. Et donc là, on avait abandonné donc la hausse des métaux précieux ici, vous vous rappelez. Et donc là, nous étions revenus, donc nous revenons également sur le niveau d'où nous l'avions laissé. Et je vous rappelle que nous avions fait, enfin j'avais fait du moins une transaction qui est gagnante à ce jour encore, c'est-à-dire de passer donc du franc suisse à l'euro, et maintenant nous sommes repassés sur le franc suisse, et donc nous avons pris nos bénéfices, et là nous sommes dans le trend du franc suisse. Donc nous avions laissé la baisse du franc suisse à 1,0952 sur la parité euro-franc suisse. Donc nous allons jeter rapidement un coup d'œil là-dessus, hein. Rapide coup d'œil, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Sinon, vous pouvez regarder toujours mes précédentes vidéos. Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir la parité? Alors, attendez, on va actualiser la page. Normalement, il y a la... Voilà. Donc, vous voyez, nous sommes à 1,0867 pour 1 euro. Donc, nous sommes gagnants sur la parité euro-franc suisse. Donc, dans les deux sens, et actuellement dans le bon sens. Donc, ça va bien. Et donc là, nous avons... on aurait presque un marteau inversé, si vous voulez. Seulement, le problème est que nous avons des indicateurs qui ne se présentent pas de la bonne façon. Donc là, nous aurions presque un marteau inversé. Mais le problème, c'est que il faut exactement deux fois la mèche. Il faut qu'elle fasse deux fois la dimension du corps de la bougie. Donc quelque chose que nous verrons en fin de semaine, parce que pour l'instant nous sommes jeudi, donc on verra demain soir ou samedi, enfin ce week-end quoi, quand les marchés seront clôturés, où on en est. Mais vous voyez qu'on arrive très probablement sur une fin de tendance. Donc là, à surveiller toute reprise de trend haussier, hein. Surtout que le croisement laisse planer des choses, de bonnes choses. Sur les RSI, nous sommes en tendance haussière, parce que toujours au-dessus des 50, hein, bien entendu. Par contre, le point qui est très beaucoup à surveiller ces prochaines heures, c'est le croisement du MACD en hebdomadaire. Donc vous voyez que on risque de croiser le signal à la baisse du MACD, et le volume MACD lui tend à devenir négatif. Donc je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on passe négatif sur le volume MACD et qu'on croise en même temps, ça nous fait un mouvement de correction assez intéressant, dans lequel il est très profitable de s'engouffrer, comme celui-ci par exemple ici. Donc on était chercher les 11 724. Donc là, quelque chose que je surveille de très très près.
en surachat, donc on quitte la zone de surachat sur le stochastique, hein, comme vous pouvez le voir, et en plus on est sous le signal, donc quelque chose qui est en train de s'amorcer, une correction à court terme, donc, donc un appui de soutien sur la moyenne mobile à 20 semaines serait de très bon salut. Et sur le journalier, donc nous voyons très bien que nous sommes en tendance baissière au vu du RSI, là, parce que nous sommes sous les 50, baissier sous le signal et en décroissance en plus sur le MACD, et le volume MACD par contre lui est décroissant, vous voyez, et puis négatif. Alors attention, parce que nous avons maintenant une divergence haussière sur le volume MACD qui est en train d'apparaître. Donc ça aussi, attention, parce que ça peut se passer très très vite, le mouvement de correction, et dans lequel il serait très profitable de s'engouffrer, je rappelle. Et donc, et là, donc nous allons avoir, nous tapons donc la zone, on commence tout juste à taper, à rejoindre la zone de survente, hein. Donc pas encore, mais sous les 20, nous sommes dans la survente, et c'est là où je surveille le signal d'achat en journalier, je le rappelle. Donc très probablement vendredi, de très très belles opérations d'achat à bon compte à faire, ou lundi au plus tard, parce que lundi est toujours la continuité du vendredi, de la séance du vendredi. Et ça, avec l'expérience et dans mes nombreuses vidéos avec les années, je vous ai expliqué, et à chaque fois on a pu l'observer. Voilà. Et donc également un petit point sur la parité or-argent. Et donc nous voyons très bien que là nous sommes en phase de retournement, puisque là on a le volume MACD qui s'oriente à la hausse, hein, et donc le MACD qui va croiser sa ligne de signal. Et je vous rappelle que nous visons donc un comblement des gaps, hein, donc ce premier gap là sur une tentative que nous sommes en train de faire, puis celui-là ici, donc nous rentrerons sur ces prochains mouvements. Et puis regardez, nous sommes ancrés donc dans un canal baissier, si vous voulez, sur lequel il faudra faire très attention, dans lequel, si nous sortons donc de ce canal baissier, donc celui-là, hein, si on trace une droite ici, nous sommes à encore une clôture de donc une semaine, hein, de la sortie probable, je dis bien probable pour le moment, du trend baissier. Et puis on voit aussi sur le RSI le retournement une fois qu'on avait juste flirté avec la zone de survente, mais alors très rapidement les prix se sont le ratio s'est réorienté vers la hausse, et on a été chercher donc la moyenne mobile à 200 semaines, donc quelque chose d'important à voir, hein. Et puis et donc si on venait donc à chercher, je le rappelle, donc comblement des gaps, nous repasserons fortement acheteurs sur l'argent plus que sur l'or. Alors on ne négligera pas l'or, bien entendu, mais c'est quelque chose sur lequel il faut avoir en tête et que je m'intéresse, bien entendu, et je vous fais partager. Et donc si on regarde également un métal précieux très rare, mais que très très peu d'initiés connaissent, il s'agit du palladium. Et le palladium, lui, par exemple, si on le fait en francs suisses, hein, on voit que le palladium a la patate, à la pêche, et vous voyez qu'il surperforme très largement tous les autres métaux précieux. Et en plus, on a une contraction des Bollinger inférieurs et supérieurs, un fort mouvement à venir. Et la bougie qui se présente ici, donc je sais plus le terme exact du chandelier japonais, mais enfin celui-là est très négatif, hein, bien entendu. Alors on sauve les meubles en clôturant sur la bande de Bollinger inférieure, donc qui est à 7,03. Donc voilà. Non, ça c'était supérieur, pardon. Donc voilà, c'est 6,65, pardon, l'inférieur. Donc, et une clôture à 6,66. Donc vous voyez qu'on sauve les meubles à très court terme, mais que nous nous orientons vers une tendance baissière
donc de court terme sur les métaux précieux, hein. C'était juste pour faire une comparaison. Et donc là, on voit clairement que quand on a clôturé donc la Golden Cross qu'on a eu sur le Palladium, vous voyez, c'est en suivi d'un fort mouvement qui est pas inintéressant tout de même. Et donc là, un retournement haussier de très long terme sur le Palladium, qui, je vous rappelle, est mon chouchou sur les performances et sur sa rareté. Il est très difficile d'en avoir, hein. Alors en fond de portefeuille à avoir, bien entendu, et donc c'est un substitut du platine qui vraiment vaut le coup d'en avoir, hein. Je rappelle que pour ceux qui me suivaient depuis les années 2008, moi j'en ai acheté depuis 2008, hein. Vous voyez que si on regarde depuis 2008, moi je les ai achetés autour de 200 $, et de 200 $. Et donc là, si on le met en dollars, juste même jusqu'à maintenant, hein, vous voyez, même sans trop d'efforts, c'est quelque chose à avoir de long terme, mais qui sur le long terme est très payant. On a atteint des records, on a été même flirté avec les records de 2001. Et puis là, vous voyez, des forts mouvements spéculatifs, comme on les aime, à exploiter. Et donc là, nous sommes en retournement donc de très long terme, vous voyez, sur le Palladium. Et donc là, nous sommes orientés pour aller chercher des nouveaux records, puisqu'il suffira de dépasser le précédent plus haut ici, qui était donc précédemment vers les 900 $, 950 $, sur les plus hauts. Même on a été, je crois, vers les 1000. Voilà, et donc là, aujourd'hui, nous sommes à presque 700 $. J'en ai acheté à 200 $ en 2008. Même l'or et l'argent ne font pas mieux quand vous comparez les retournements. Alors, à signaler également, par contre, le passant de ceinture haussier ici sur le Palladium, ce qui me fait dire que nous sommes très très proches d'une continuité haussière sur les métaux précieux, et que il faut ne pas tarder à en avoir. Que ce soit pour le Palladium, pour l'or. Le Palladium, on flirte avec la moyenne mobile à 200 semaines tout de même, donc ce qui n'est pas négligeable. Et quand on regarde également les autres moyennes mobiles, se retournent à la hausse, celle de court terme, et puis la moyenne mobile à 200 semaines, elle est décroissante à neutre, hein, bien entendu. Donc là, nous sommes entrés dans un territoire positif sur les métaux précieux. Et puis un rapide coup d'œil sur le WTI, donc le baril de pétrole. Donc là, vous voyez, également sur les matières premières, nous sommes en retournement haussier. Et là, on a une belle étoile du matin, presque. Enfin, c'est pas une étoile du matin parfaite proprement dit pour les puristes, mais voilà, l'esprit est là. Et vous voyez une contraction supérieure de la Bollinger supérieure inférieure. Donc quelque chose qui me fait dire que là, comme les vagues d'inflation, comme on l'avait vu il y a très très longtemps, mais le pétrole est la dernière onde de choc en fait. Quand il y a une onde de choc, ça commence par l'argent, puis après par l'or, et puis ça se termine par le pétrole. Et quand le pétrole nous avertit que nous sommes en retournement haussier, comme c'est le cas ici, hein, avec donc tous les indicateurs qui recommencent à repasser positifs les uns après les autres, hein. Bien entendu, il reste quelques confirmations à faire, notamment sur les MACD ici, mais vous voyez que nous sommes en bon chemin, en bonne tendance là, pour reprendre du poil de la bête. Et c'est là qu'il faut miser le paquet, parce que je vous rappelle que maintenant nous allons imprimer rien que tous les mois, toutes les banques centrales vont imprimer tous les mois. C'est du plein délire. On va imprimer tous les mois l'équivalent qu'il a fallu qu'on a imprimé en zone euro de 2002 à 2016 à aujourd'hui.
hein. Donc c'est du pur délire. L'encours des billets en zone euro dépasse les 120% d'émissions, d'accord. Donc ça veut dire que l'inflation est à nos portes, hein, et l'hyperinflation surtout une forte inflation, mais une hyperinflation, c'est-à-dire que c'est la République de Weimar qui va se passer. Je vous rappelle que je l'ai longtemps répété, que nous étions dans le creux des années 1922. Donc là, je vais vous mettre rapidement quelque chose pour vous faire une idée, hein. Donc Weimar. Voilà, gold. Voilà, donc une hausse stratosphérique qui va survenir. Alors j'espère que je vais pouvoir le mettre en grand écran, hein. Donc là, voilà, il vous faudra une boîte de billets pour aller acheter votre pain. Et j'espère qu'on a le graphique là. Voilà, parfait. Donc ce graphique là, voilà, donc nous sommes dans le creux de 1922, hein. Donc on avait la première poussée, hein. Et puis après conso latéral, donc ça c'était sur les plus hauts de 2008, puis là sur les plus hauts de 2011. Là nous serions donc dans le creux en fait de 1922, hein, donc vous voyez. Et puis donc là nous retournerons donc sur les plus hauts, donc en dollars, hein, disons au-dessus des 1900 $, 2000 $. Et puis après donc une fois qu'on aura testé ce seuil comme ancienne résistance, comme nouveau support, comme c'est le cas ici, alors là une flambée en ligne droite quasi ininterrompue qui va s'en venir. Je pense, au vu de l'échelle de temps, 2017, ce sera un bon moyen, donc de 2017-2018 au plus tard, pour voir cette vague, hein. Et puis il faut pas perdre en tête non plus, je l'ai longtemps répété, qu'à partir de 2020, la production des mines, donc la teneur en or des roches qui sont extraites, est en train de diminuer, voire tend vers zéro. Et là nous sommes sur le déclin de production. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo, je ferai un rapide briefing là-dessus, mais nous sommes sur le déclin. Et la production donc là pour l'instant peine à satisfaire la demande, et de plus en plus, hein. Et puis après notamment suivre également les stocks du COMEX qui ont frôlé des plus bas historiques, hein. Ça je l'ai aussi sur mon site internet, je l'ai signalé, hein. Un record, un plus bas autour des 300 000 onces, c'est du jamais vu, du délire. Quand nous étions ici en 2008, on parlait de pénurie autour des 1 800 000 onces. Puis là, pénurie sur cette vague ici autour des 300 000 onces. On en parle régulièrement, mais à force ça va se produire. Et donc l'or et l'argent, donc ça va être la fin de tout en fait. Si vous voulez, on va plus pouvoir en extraire. Donc en fait il va falloir soit extraire ça dans l'espace pour en avoir, mais à des coûts stratosphériques. Alors donc ça va en même temps dans la même lignée en fait, si vous voulez, que une forte augmentation des prix conduira forcément à chercher de nouveaux gisements terrestres, mais également dans l'espace, pourquoi pas. On a vu aussi que sur la Lune, on avait découvert qu'il y avait probablement, je dis bien probablement, je prends ça avec des pincettes parce que pour l'instant je n'en sais pas plus que ça, mais à ce que j'ai pu comprendre, il y avait des gisements par exemple d'argent sur la Lune. Donc ça c'est pas quelque chose d'impossible, hein, mais comprenez qu'avec les coûts de transport spatiaux, ça pourrait vite chiffrer. Et donc là nous sommes ancrés et bien positionnés pour devenir un nouveau riche ou un ex-pauvre, hein, si vous voulez, entre guillemets. Mais à quel prix? Voilà, c'est la réflexion sur laquelle je vous laisse méditer, et pourquoi pas me laisser quelques retours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, mettez un j'aime, et puis laissez des commentaires. Je réponds à tous vos commentaires, il n'y a pas de souci, abonnez-vous. Ciao ciao.